Alors ça on va en parler avec Julien. Cette histoire de radiateur, la question c'est en fonction de la température à laquelle vous allez bosser et le problème que le mélange est très sec. Ça fait deux choses qui font que la température de l'huile risque d'être un peu importante. Donc ça on va voir, mais je vais lui en parler parce que c'est vrai qu'en Angleterre on n'a pas forcément besoin d'avoir un radiateur d'huile. C'est vrai qu'en arrivant ici, Graham m'a dit température. Voilà. Ça on en reparlera, c'est un autre sujet. Ça ne vous empêche pas de faire les tests. C'est sûr que quand vous allez faire 30 cubes par jour, ça va être un autre sujet. Okay, donc là, radiateur d'huile, jamais besoin d'ouvrir ou fermer le matin, vous n'y touchez pas, l'huile c'est un circuit fermé. Là vous avez l'eau, ok. Donc normalement on la remplit par là. A priori vous n'avez pas le débit pour faire ça, donc à mon avis on laisse tomber. Pourquoi? Parce que si ici j'ouvre, il faut que j'ai la puissance pour pouvoir lever le niveau. Alors avec la pression que vous allez avoir, à mon avis ça ne suffira pas. Donc on remplit par en haut. Par rapport à ce qu'on a vu hier, à mon avis vous pouvez le laisser quasiment toute la journée quand vous serez en production complète. Ok, à mon avis 30 mètres cubes par jour. So when that's filling, you open that one and shut that one. Yeah, but I explained that I think they will not use this one because they only this point to fill the tank. So c'est ce que j'explique. Voilà. Ok, et donc là vous laissez ouvert, pas de raison normalement de fermer, c'est pareil, sauf si effectivement à un moment donné il y a un réglage à faire et vous voyez que si je sais pas, quelqu'un est venu faire une opération sur la machine, il oublie, ça normalement c'est tout le temps ouvert, donc toujours évidemment dans cette position là, et ça c'est pareil, tout le temps ouvert. Okay, s'il y a un problème, si vous voyez que c'est fermé, voilà, vous pouvez vérifier la ligne. De toute façon là il y a l'huile, là il y a l'eau, ici ça doit toujours être ouvert, après vous pouvez suivre les lignes globalement, mais si un jour il y a un problème on verra bien et ça ne devrait pas arriver. Ok. Alors, par quoi je continue? On va faire le tour ensuite des graisseurs. Parce que Graham, the greasers, all chain oil, each day. You do it daily on the other side until the chain looks slightly wet. Ouais. Alors, la chaîne du convoyeur. La chaîne du convoyeur, on la voit mieux de l'autre côté. En fait, vous avez un graisseur automatique. Alors le graisseur automatique, il faut le faire tous les jours, c'est important, parce que la chaîne, c'est ce qui est le plus soumis au frottement. Et alors ici, et celle du bol, je vais vous montrer tout de suite, on reviendra après. Donc là, vous avez une chaîne qui est ici, vous voyez. Ok. Donc cette chaîne-là, elle ne fonctionne pas, elle est juste pour faire tourner la tourelle. Donc pas de place. Ouais, c'est le tapis dessous quoi. Voilà. Le tapis. Voilà. Là, c'est la chaîne qu'on voit là dans les trous. D'accord. Ok. Ici dans les trous. C'est la chaîne de côté. Voilà. Donc là, vous avez un graisseur automatique. Donc là, vous appuyez. Ok. Et là, vous allez voir effectivement l'huile. Là, on va le sortir là. Voilà. Ok. Ici là, ouais. Voilà. Donc là, effectivement, tous les jours, ça c'est marqué sur le petit manuel que je vais vous faire. Graham, only one time. No, probably. Has to be while it's running, maybe 5 or 6 times. Voilà, il faut faire tourner. Alors, normalement, en fait, ce qu'il faut, c'est, vous pouvez faire un coup le matin, parce que ça ne fera jamais de mal, mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est au moment où il tourne, après que vous pensiez, voilà, faire 2-3 coups. Voilà, le temps que la chaîne tourne. Voilà, parce qu'en fait, c'est un espèce de pinceau qui va venir. Voilà, c'est ça. And this is it's like a 22 hydraulic oil, quite a c'est l'huile de la 22, il me dit. Voilà, il faudra que tu nous donnes la liste de l'huile et qu'on fasse le pain. C'est de la 22. Le pain, il se fait par l'eau, là. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. This way, Graham. Yep. Voilà, donc ça c'est important. Vous avez des choses à vérifier de temps en temps. Vous verrez, c'est marqué sur le petit note que je vais vous faire. Ça, là, cette distance-là, normalement, elle n'est pas censée bouger. Sinon, il y a un truc qui s'est tordu. C'est décalé. Voilà, Graham, what is the length of this? Normally, I think it's the compressed spring goes to around 80 millimeters. But 80? I think it's about 80 or 82, but it's in the manual. Environ, voilà, c'est ça. Donc ça, normalement, vous n'êtes pas obligé de sortir le mètre à chaque fois, mais c'est à peu près 8 cm au niveau du ressort. Ça veut dire que si vous voyez effectivement que les spires, elles sont les unes sur les autres, c'est qu'il y a effectivement, il y a peut-être quelque chose qui s'est tordu, qui fait que voilà. Alors quand il se met à pomper beaucoup, il y a un problème. Hein. Normalement, il n'est pas censé pomper, lui compense. Alors des fois, si à un moment donné ça bloque, vous allez entendre un grand clac, c'est qu'en fait, lui, en fait, il saute des dents. Ça peut arriver, c'est très rare, c'est que vous avez la machine qui se bloque, vos agrégats, je ne vois pas pourquoi au niveau du convoyeur ça poserait problème. Mais si vous entendez ce grand clac, c'est pas que vous êtes en train de... Ça peut être un bruit, c'est pas bien mécanique, hein, mais ça veut dire que lui il saute, ça peut arriver. Okay. Au niveau des graisseurs, donc par contre il faut, on the greasers, Graham, what is the one time per week, per day?
No, I think on the idler bearings it's about every 2 weeks, but it's in the Ok, alors ça vous verrez, enfin c'est dans le truc utilisateur, mais je vous le mettrai. Bon, globalement, pensez à le faire une fois de temps en temps, parce que là je vois par exemple, effectivement, il y a des graisseurs, vous vous rendez compte rapidement qu'ils ne sont pas utilisés très souvent. Donc là, il me dit ça environ tous les 2 semaines. Il y a certains, ceux-là, ils ne sont pas beaucoup exposés. Donc par contre, allez-y pas comme des malades, parce que ce qui peut arriver, c'est que les flasques du roulement, en fait, sortent. Parce qu'on on en met, et ce qui m'explique Graham, c'est que ça peut sortir. Donc un coup, ça peut suffire. Dès que la graisse ressort, on arrête. Voilà, c'est ça. Dès que vous voyez que la graisse commence à sortir, c'est voilà, pas la peine d'en gaver, parce que au bout d'un moment, les flasques explosent et là, on casse un roulement. Donc il y en a là, il y en a ici. Alors, donc globalement, partout il y a un mouvement avec un roulement, donc il y en a. Donc en fait, ici l'autre roulement, il est là, hein, vous ne le voyez pas, mais les graisseurs ils sont là. Il y en a 4 ici. Cette série de graisseurs là, l'autre devant. Voilà, l'autre devant. Alors ceux qui sont un peu plus difficiles à trouver, mais important, le palier là. De toute façon, le palier, il faudra qu'on vienne le changer pendant la durée avec le volume que vous allez faire. Hein. Là, il y a ici, il y a là. Ok. Ensuite, vous avez au bout là-bas de la vis. Greaser in here. Where is this location? Underneath, that's the bearing there. Là, il est juste là, ici, là. D'accord? Juste là. D'accord. Ok. Ici. Bon, ça c'est dans le manuel, mais je vous le redis. Oh, mais déjà, on les visualise. Voilà. Graham, that's all for the greasers? Normalement, You're there all the grease points, apart from that bearing there as well on this side. Voilà. Voilà, de ce côté-là. Voilà. Oui, le même que de l'autre côté. Voilà, ok. Donc ça, les plus exposés, normalement, c'est 2 fois par semaine. Les moins exposés, comme ceux à l'avant, 1 fois tous les semaines. Les plus exposés, c'est toute la série que tu as sur le côté là. Voilà, c'est ça. Ceux de l'arrière, globalement, ceux de l'arrière sont toujours les plus exposés. 2 fois par semaine, ouais. De toute façon, ce qu'il faut, faites-le à l'œil. Hein. Ce qui compte, c'est que quand vous appuyez, que tu vois que tu dois graisser un tout petit peu, sortir, t'arrêtes. Faut pas appuyer comme un malade, parce que là, c'est là qu'on casse le roulement, en fait. Enfin, on croit qu'on fait du bien, mais en réalité, voilà. Ok, alors ça c'est l'air, ok, tout ce qui est admission d'air. Donc l'air ne sert sur le camion que pour les vibreurs. On n'a pas besoin d'air ailleurs, tout le reste fonctionne de façon hydraulique et à la rigueur électrique. Donc là vous avez la pression d'air qui vient du camion hein, directement. Là vous avez l'huile de l'air, vous savez il y a toujours un peu d'huile dedans. C'est-à-dire que ça c'est l'huileur, mais ça de toute façon normalement ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Ça c'est l'électrovanne de l'air. Et ça ici c'est donc une vanne manuelle. S'il y a besoin un jour de couper l'air au niveau central, c'est là que ça se passe. Okay, bon, globalement, il n'y a pas besoin, c'est pareil. Donc l'air sert que pour les vibreurs. Donc les vibreurs sont là, les 3, et il y en a un sur la trémie du ciment. Alors le petit problème que vous pouvez avoir si un jour il fait très humide, c'est qu'en fait, normalement, le sable est de ce côté. Et les vibreurs, ils sont surtout côté sable. Non, on ne vibre jamais quasiment des graviers. Bah, du coup, vous êtes inversé. Donc ça veut dire que peut-être que vous aurez besoin de vibrer. En fait, il y a des agrégats avec lesquels on n'a pas du tout besoin de vibrer. Bon, là, vous verrez. Donc là, ici, vous pouvez jouer sur la... Vibrez pas comme des malades non plus. Ouais, donc en fait, vous avez inversé... Enfin, dans l'utilisation du malaxeur, on a inversé les cuves. C'est-à-dire que normalement, ça, c'est celle de sable. En fait, là, on met le gravier. Parce qu'il y a moins de sable normalement que de gravier dans un mélange normal. Là, en fait, vous êtes côté gravier. Quand vous allez vibrer le gravier. Voilà. Mais globalement, de toute façon, la cuve, elle vibre au complet. Voilà. Donc vous verrez, après, là, ils sont complètement ouverts. Il y a un contrôle électrique, vous allumez et ça pilote en fait l'ouverture de l'air. Normalement, ça, vous n'allez pas y toucher. Simplement, c'est pour régler, si vous voulez, bon, il n'y a pas besoin forcément de... D'accord. Si vous voulez vibrer plus à l'arrière qu'à l'avant, ça sera l'utilisation, mais ça, on verra bien. Si vraiment vous voyez que les agrégats ne descendent pas, c'est qu'en fait, les agrégats ne sortent pas des portes. Ok. Alors, ça, c'est la pompe donc à eau. Vous allez ici, d'accord. Si vous voyez la ligne d'eau est ici, elle arrive là. Là vous avez la possibilité de remplir avec un ça c'est le comment non pardon j'ai une bêtise, ça c'est le filtre à eau, pardon. Le filtre à eau, moi il n'est pas sur celui-là, sur la dernière. Ça c'est le filtre à eau. Ça c'est pareil, normalement il va falloir le changer, on le fera en même temps peut-être les filtres. What is the period for that probably just needs to be checked maybe once a week. Once a week? Just checked. It washes out, but if the water production starts to decrease, they can check the filter. Have to remove the tank? Yeah. Il me dit, alors le problème c'est la production d'algues.
Parce que plus il fait chaud, plus vous allez avoir là-dedans de la flotte. Pas... Bah voilà, c'est ça, le souci c'est ça. Donc quand on a ouvert tout à l'heure, c'était un petit peu vert parce que la machine elle n'a pas tourné pendant 1 mois et demi. Bon, donc ça veut dire qu'il me dit ça, normalement ça se vérifie 1 fois par semaine. Le problème c'est que dans votre cas, comme il y a ça, parce que le magasin est plein, ouais, ça c'est votre adjuvant qui est très collant. Donc on est obligé de rajouter un réservoir et il y a une pompe là-bas. Parce qu'en fait le problème c'est que comme il est loué, on peut pas flinguer un réservoir, si on est d'accord, donc on a rajouté. Le truc c'est qu'effectivement vous êtes obligé de les démonter pour aller vérifier ici que voilà. Donc là, dans ce cas-là, vous fermez l'eau. D'accord. Et puis évidemment vous regardez si le filtre n'est pas. De toute façon vous allez vous en rendre compte parce que vous allez voir qu'en tournant, vous allez voir vous tournez, et puis il y a le débit d'eau qui n'arrive pas à augmenter. D'accord. Donc le filtre est ici. Ok. Moi, honnêtement, sur une machine qui tourne à Lyon, on faisait une fois. Il faut avoir des filtres de recharge. Is it a filter that you can wash? Yeah. C'est un filtre qu'on peut nettoyer. Ouais. Ah, voilà, ouais. You have to change it sometimes. Normalement, No, it's okay. Normalement, non. Juste le laver. Normalement, juste le laver. Donc à chaque fois, il faut enlever le réservoir. Pour le coup, oui. Normalement, c'est pas prévu comme ça. Bon. C'est pas lourd. Bon, le truc, c'est qu'il faut effectivement dévisser. Après, s'il est statique, vous emmerdez pas, vous enlevez ça. Hein. Vous le décalez. Ouais. C'est une griffe pour. Oui, c'est un screw là. Ah non, just. Pull these off and Alors, C'est une paire de tours? Ouais, non, en fait, non, tu tires là-dessus, sur les 3 là, Ouais. et en fait, le filtre il sort. Peut-être ça passe alors? Si on a tiré un tour dans le Peut-être. Je sais pas. Non, mais à mon avis, vous cassez pas la tête, vous enlevez la barre là. Ouais, il n'a pas de mieux. Si le camion il bouge pas, voilà. Ah ouais, Tu le mets dans son logement, quand on a besoin, tu le décales. Ouais. Comme ça, tu enlèves les 3 griffes, tu tires le fil, tu vois s'il est propre. Mais dis-lui au moins un d'or, mais c'est mieux. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, je pense qu'à mon avis, as the truck will not move, perhaps you can just turn it on. Ok. Donc ça c'est la pompe à eau. Hein. Donc si vous voyez qu'elle tourne plus, qu'il y a un problème, qu'elle force et qu'il y a un problème sur la ligne, ou alors qu'effectivement après vous avez un truc qui force dedans. Bon, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Bon, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais voilà, la pompe est ici. Vous pouvez toujours vérifier si l'axe tourne. Ça, vous n'allez pas vous en servir, c'est pour ces 2 adjuvants. Vous avez de l'adjuvant. Non, il n'y a qu'un adjuvant liquide. Ouais, just explain, but I said normally they will not have to use it, but normalement non. Mais bon, on sait jamais. Si, il y en aura un. Il y en a un autre. Ouais, il y en a un, mais voilà, c'est celui-ci. Vous, ouais. This one because it's the thicker stuff. Voilà, c'est ça. Il est très pâteux, je vous trouve. Il est un peu collant. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est pour ça qu'on est parti. Ouais. Donc là, voilà, vous avez l'alimentation qui est ici. Donc ça a été rajouté. Voilà, donc on arrive là. Et là, vous avez une pompe péristaltique ici. C'est une pompe spéciale justement pour pouvoir pomper les produits qui sont un peu épais. D'accord. Parce que les pompes normales n'arriveraient pas à pomper le produit. Ça, c'est les gens de chez Krayonov qui nous l'ont dit. On a rajouté cette pompe. Graham, what is the use of the... We have Mais de toute façon, je vais vous le refaire. Ouais. Je me suis tout filmé. Comme c'est sur mon téléphone, de toute façon, je vais le regarder. Je prends le téléphone. actually that's the flow rate for that. So when you turn it off, it stops. When you turn it on, it's that switch. And this one? No, that one's for the powder. Ah, this one is the powder. Ah, this one, ah, ok. D'accord. Donc ça, c'est pour la poudre, ça pour mettre on-off. Et ça, c'est pour la pompe d'adjuvant. À côté, c'est la poudre. Ouais. How do you regulate the... Moi, je vais le marquer. Visionnaire ou te marquer. Alors, le débit va se régler une fois. Et c'est dans le coffret. Et normalement, vous n'allez pas le régler 50 fois parce que le volume d'adjuvant. Autant là, on a des débitmètres. Autant là... Ah, ok. Regulator of speed. Là, il y a un régulateur de vitesse. So you can change the tube size and if you have to. Ouais, on peut changer le diamètre de ce tube s'il y a besoin, parce qu'en fait le diamètre du tube il a un rapport avec le débit. Comme c'est une pompe pour pomper des trucs très épais, ouais. Normalement vous n'avez pas. Là il y a un débit que vous allez définir. Alors ce qu'il faudra faire. Once you know your speed per cubic meter, which is about